Ce ne sont que des prévisions de vente, mais apparemment la vente des iPhone 16 ne se passe pas comme prévu et ça fait très mal à Apple. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler d'Apple encore une fois et des iPhone 16 et comme vous le savez, les précommandes ont débuté le vendredi 13 septembre. Alors est-ce que ça porte chance ou pas? Ça malheureusement personne peut le savoir, mais après même pas 50 minutes d'ouverture des précommandes sur le site internet d'Apple, c'était déjà en rupture de stock sur tous les modèles d'iPhone, peu importe la taille et la capacité de stockage. Donc on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle et que les ventes d'iPhone 16 pour le coup ont totalement décollé. Eh bien ce n'est pas le cas. Après avoir vendu plus de 37 millions d'exemplaires sur le site d'Apple, contrairement à l'année dernière, à la même période pour les ventes des iPhone 15, il y a quand même eu une baisse de 12,7% du chiffre d'affaires d'Apple qui leur fait du coup très mal. Alors ce ne sont que des prévisions, je le rappelle encore une fois, mais il y aurait quand même une baisse assez significative de plus de 27% sur les iPhone 16 Pro et une baisse de 16% sur les iPhone 16 Pro Max. Par contre, à contrario de ça, on a quand même une augmentation des ventes sur les précommandes sur les iPhone 16 qui augmentent de plus de 10% et de plus de 48% sur les iPhone 16 Plus. Donc comment explique-t-on cela? Alors j'ai pas la science infuse, mais j'ai quand même ma petite théorie sur ce genre de choses, que ça soit les augmentations des ventes sur les modèles entrée de gamme et la diminution des ventes sur les modèles Pro. Tout simplement parce que selon moi, le but d'Apple n'est pas de vendre les iPhones, que ce soit 16 ou 16 Pro, à des personnes qui ont déjà un iPhone dernière génération. Et quand je dis dernière génération, j'entends 14 ou 15. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, le gros problème avec l'iPhone 16, bah vraiment ça ne sert à rien de changer si vous avez un 14 ou un 15. Il n'y a vraiment pas assez de nouveautés pour passer sur un modèle supérieur. Et ça c'est vraiment la problématique d'Apple. C'est pour ça que moi, quand j'ai changé d'iPhone, je n'ai pas pris le 14, je suis passé directement du 13 au 15 et c'est pour ça que je prendrai probablement pas le 16 parce que vraiment, il n'y a pas assez de nouveautés pour pouvoir changer de modèle. Mais Apple vise plutôt les gens qui sont sur une ancienne génération d'iPhone, que ce soit le 10, le 11, voire peut-être même le 12, ou totalement différent de ça, des gens qui sont sous Android, les faire venir chez Apple avec un iPhone 15 ou 16. Donc ça c'est vraiment et seulement pour le coup une théorie, mais quand on voit quelqu'un par exemple de lambda qui a un iPhone 14 ou 15 et qui a quand même l'ensemble des dernières technologies, que ça soit sur l'iPhone 14 ou 15 Pro par exemple, ou même les Pro Max, quand on compare avec un 16, que ce soit 16 classique ou 16 Pro Max, il n'y a pas assez de différence pour pouvoir passer sur le modèle supérieur. En rajoutant juste un petit peu d'amélioration sur le capteur photo et une nouvelle puce pour avoir plus de puissance et un nouvel bouton appareil photo qui permet de contrôler l'appareil photo plus facilement qu'on ne le fait déjà. Bon, c'est un peu gros quand même. Surtout que l'argument principal de tout ça, c'est Apple Intelligence et c'était un gros argument marketing qui a fait quasiment le tour du monde. Et je pense que quand on a appris ça, Apple Intelligence n'était pas disponible en fait à la sortie des iPhones, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont été déçues et qui ont pris la décision en fait de ne pas changer d'iPhone, ce qui est tout à fait compréhensible en fait, et moi le premier. Maintenant, ce qui explique l'augmentation des ventes ou des précommandes du coup sur les modèles entrée de gamme, que ça soit 16 ou 16 Plus, eh bien notamment grâce au processeur, c'est-à-dire qu'Apple n'a pas fait comme les années précédentes où a gardé le processeur des anciennes générations. Comme sur le 15, on avait encore le processeur du 14. Et bien là, non, Apple a mis son processeur, la puce A18, sur son modèle iPhone 16 et 16 Plus, a augmenté un petit peu l'appareil photo et a rajouté ce fameux bouton action. Et mine de rien, pour une entrée de gamme, c'est vachement de nouveautés, contrairement aux entrées de gamme des années précédentes. Et quand on compare
l'iPhone 16 avec l'iPhone 16 Pro, mine de rien, à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de nouveautés, mis à part l'appareil photo. Mais pour une personne lambda, il n'y a plus vraiment de nouveautés. Et donc moi, je comprends totalement que les iPhones entrée de gamme, donc iPhone 16 et 16 Plus, aient pris une augmentation sur les précommandes, parce que quelqu'un qui est sur un iPhone 10, 11, voire 12 et qui veut passer sur un 16 ou un 16 Plus et qui s'en fiche carrément de tout ce qui va être aspect photo, vidéo, etc., etc., et qui s'en fiche de Apple Intelligence et qui a juste une utilisation lambda et qui n'exploitera jamais les capacités de l'iPhone à 100%, et en fait c'est vraiment un bon compromis et ça vaut le coup. Maintenant, la plupart des personnes qui utilisent des iPhone Pro, que ce soit 16 Pro ou 16 Pro Max, en fait c'est pas destiné à n'importe quel public. Et je pense que dans cette gamme d'iPhone là, Apple n'a pas trouvé son public, du moins n'a pas ajouté assez de technologie pour toucher ce genre de public et faire décoller ses ventes. Et comme je le dis encore une fois et je le répète, à l'heure actuelle, quelqu'un qui a un 14 Pro, 14 Pro Max ou même 15 Pro, 15 Pro Max, ça ne vaut pas du tout le coup d'acheter un iPhone 16 ou 16 Pro Max. Donc voilà, est-ce que Apple va nous sortir une pépite, va nous sortir une mise à jour qui va tout cartonner ou va vraiment se rattraper peut-être avec l'iPhone 17? Ça, on ne sait pas, mais on le saura dans les années et dans les mois à venir. Parce que comme quoi, beaucoup de gens ont été déçus et ça se ressent. L'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro se sont beaucoup mieux vendus que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro à l'heure actuelle. Après, on en reparlera vraiment à la sortie officielle. Ça se trouve, les ventes vont décoller et tout ce que je vous aurais dit là aura été totalement faussé. C'est un certain analyste spécialisé qui fait ça chaque année et qui se base vraiment sur un week-end de précommande, donc à vérifier. J'espère que ma petite réflexion du jour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager cette vidéo et puis toutes les autres. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai fait sur l'iPhone 16. N'hésitez pas à rester connecté parce que d'autres vidéos arrivent, que ce soit sur Apple, sur l'iPhone ou sur plein d'autres choses. Je vous ai prévu plein d'autres vidéos sur Apple TV, MacBook aussi si ça vous intéresse. Moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.